Après la guerre, le Namurois, comme tous les Belges, découvre l'American Way of Life. Celui-ci introduit un grand bouleversement, l'arrivée de la voiture individuelle. Son prix a diminué et l'essence est bon marché. Du coup, les déplacements se banalisent. La voiture prend progressivement une place prépondérante dans les foyers. Pour beaucoup, et notamment pour les familles avec des jeunes enfants, la tentation devient forte de s'installer hors de la ville. L'espace disponible y est plus important pour un prix de l'immobilier moindre. Ah, l'attrait de la campagne et du jardin, le rêve de la maison 4 façades à l'abri du regard des voisins. Mais pour habiter hors de la ville, on a besoin d'une ou même de 2 voitures. Car il faut se rendre au travail en ville, conduire les enfants à l'école en ville, aller au restaurant ou au spectacle en ville, aller faire ses courses... Ah non, les courses, pas en ville. Désormais, on fait ses courses dans les grandes surfaces, ce qui sonne le glas des petites épiceries de quartier. La circulation augmente de façon exponentielle. La voiture envahit tout. On lui construit des voies d'accès privilégiées, des routes, des ponts. On sacrifie des quartiers entiers, leurs commerces, leurs espaces publics pour installer des parkings au détriment de la qualité de la vie en ville. Et malgré ces facilités consenties à l'automobile, celle-ci ne manifeste sa reconnaissance qu'en étouffant progressivement la ville par des embouteillages et la pollution. Les centres historiques et les proches faubourgs se vident, à Namur comme ailleurs. Un cercle vicieux a été enclenché qui provoque encore davantage la fuite des citadins vers la banlieue verte. Il fuit le bruit, les difficultés de circulation, la pollution et le sentiment d'insécurité. Les centres hospitaliers, les zones de loisirs, les écoles même quittent les centres-villes pour rejoindre les surfaces commerciales en périphérie. Les villes mangent progressivement les campagnes. La qualité des paysages se dégrade, les villages se transforment en banlieues. Mais cet exode des citadins coûte cher. En périphérie, il faut construire encore des nouvelles routes pour assurer l'accès aux nouveaux quartiers. Il faut installer l'eau, l'électricité, les égouts, le téléphone. Il faut assurer les services publics, la poste et les transports en commun. En ville, à cause de l'exode de leurs habitants, les communes ont perdu d'importantes sources de revenus. L'argent collectif devenu rare, dépensé pour les infrastructures, n'est plus disponible pour l'éducation ou la santé. Quant au patrimoine, n'en parlons même pas.